Alors, nous poursuivons ce direct, nous le poursuivons avec la deuxième partie. Nous poursuivons notre direct avec la deuxième partie de ce direct. Voilà.
Alors, nous relançons notre direct, nous irons jusqu'au bout, n'en déplaise aux coups de fil, n'en déplaise aux pressions. Nous devons rétablir la vérité. Alors, nous allons, dès que nous atteignons 200 partages, relancer le direct. Qu'il le signale, nous allons le relancer. Vous venez de suivre la première partie de ce direct sur l'histoire du Cameroun. Je reçois des appels, des messages inbox, des gens qui me racontent plein d'histoires. Que commissaire Zogo, non laisse, arrête le direct. Tu voles trop bas. Je ne sais pas si voler trop bas, c'est restituer l'histoire du Cameroun. Je n'ai pas de droit, bien évidemment, sur cette musique qui passe. C'est d'expliquer que le Cameroun avait 700 000 km². Nous avons été amputés de la moitié parce qu'il y a eu l'occupation française et anglaise. Il y a eu le pacte germano-douala. Il y a eu les accords avec Nachtigal. Il y a eu le référendum. Et ça énerve beaucoup. Je permets donc à beaucoup de prendre la parole. À la fin de ce direct, je vais mettre en ligne. Je vais mettre un numéro en ligne, le 00336 12 88 88 66, pour pouvoir donner vos points de vue par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Retenez une chose, je ne me laisse pas dicter la conduite. On va arrêter la musique de l'autre côté ou on va la baisser. Je ne me laisse pas dicter la conduite. Je ne me laisse pas dicter la conduite. Même si on est 5, nous irons jusqu'au bout. Salut à toi, Berceau Afrique. Merci pour tes encouragements. Voilà, nous irons jusqu'au bout. Ils sont toujours là pour interrompre nos directs, pour les suspendre, pour nous donner des leçons. Que non, commissaire Zogo, tu dois plutôt parler de ceci. Ne parle pas de cela. Berceau Afrique, Laurent Beyene. Personne ne nous dicte la conduite. Nous sommes les seuls maîtres. Bonjour à toi, Emilienne Gombena. Nous sommes les seuls maîtres de nos pensées et nous faisons ce que nous estimons utile pour notre pays. Si quelqu'un pense qu'il doit faire la sensibilisation contre le Covid-19, libre à lui de le faire. Nous le faisons aussi à notre manière. Mais nous continuons à dire que l'histoire du Cameroun doit vous être restituée. Nous sommes donc partis de là. Nous allons retomber, partager, faites remonter. Je vais vous expliquer le début du problème anglophone, l'ambazonie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je viens de vous expliquer là. Ça énerve beaucoup qu'il y a eu un premier référendum en 1959 qui a été torpillé parce qu'il était favorable au rattachement au Cameroun. Et le deuxième référendum, donc, il y a eu la magouille et la fraude. D'ailleurs, l'État du Cameroun a saisi la Cour internationale de justice de La Haye, comme lors du contentieux de Bakassi. Malheureusement, nous avons été déboutés pour contester cette fraude-là. Voilà, qui nous a amputé d'une bonne partie de notre territoire. Cela est important que la postérité le sache. Cela est important que nos enfants le sachent. L'histoire, nous n'allons pas la rectifier. Nous n'allons pas redire l'histoire pour faire plaisir à certaines personnes. Ceux qui pensent que je vole trop bas, ceux qui pensent que j'ai une image et que cette image-là est écornée, je vous en supplie, ne me suivez plus. Je vous en supplie, ne me suivez plus. Allez suivre ceux qui vont changer le Cameroun et le moderniser. Moi, je vous restitue l'histoire et je donne la parole à la fin de ce direct. Celui qui pense que ce que je dis n'est pas exact, j'ai vérifié avec des grands historiens, des chercheurs, des archives, des livres, ceux qui connaissent donc l'histoire du Cameroun, mais qui viennent nous l'enseigner. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Alors, nous allons arrêter cette séquence musicale parce qu'il y a des nervis, des méchants. Bonjour à toi. Bonjour, Madame Guylaine Chapuis. Merci de tous vos soutiens. Berceau Afrique et tout le reste. Ils sont en train de vouloir m'intimider, de me menacer. Je viens de recevoir 300 messages en inbox que commissaire Zogo, tu voles trop bas. Commissaire Zogo, tu dois arrêter ce direct. Commissaire Zogo, tu es un grand homme. Mais dites-moi, est-ce que les Camerounais savaient que notre pays, peut-être une minorité, avait une superficie de 700 000 km² et que le Cameroun,
s'étendait jusqu'au Congo, jusqu'en Guinée équatoriale, jusqu'au Gabon à Bitam, jusqu'à Ebibiyin en Guinée équatoriale, jusqu'à, comment dirais-je encore là, en RCA, et que ce Cameroun a été amputé, a été ravagé par la France et l'Angleterre, qui nous ont amputé d'une bonne partie de notre territoire. Les raisons pour lesquelles la capitale est partie de tel lieu à tel lieu, c'est notre histoire. Et qu'il y a eu un premier référendum où les Camerounais voulaient rester unis, on l'a annulé. Ils ont organisé un deuxième référendum en 1961 qui a brûlé les pistes et qui nous a fait perdre notre territoire. Vous n'allez pas m'influencer. Je vais dire la vérité et rien que la vérité. Et si ça déplaît à beaucoup, ne me suivez plus. Vous vous déconnectez. Voilà, vous vous déconnectez, vous allez suivre les savants. Moi, je ne veux pas de vues, mais ces directs restent et rentreront dans la postérité. Si vous saviez avec quel chercheur, avec quelle histoire j'ai été historien depuis une semaine pour recouper ça, vous ne le saurez pas. Je ne m'adresse pas à vous qui me suivez, mais là, j'ai reçu des messages que commissaire Zogo arrête. Il y a même un qui me dit, si tu vas au Cameroun, commissaire Zogo, Evra est en train de te tromper. Ça choque beaucoup, ma chère Berceau Afrique. Écoute ça. Donc, commissaire Zogo, si tu vas au Cameroun, on va t'arrêter, n'écoute pas ce qu'Evra te dit. Mais Evra a sollicité de faire la paix avec Serge Anango. Je les ai mis en contact hier. Evra Meba, le neveu du président, ils ont fait la paix parce qu'il avait déposé une plainte contre Serge Anango à la suite de certains propos tenus par mon frère Serge Anango. Les Camerounais n'aiment pas la paix. Les Camerounais n'aiment pas la réconciliation. Donc ils aiment quand Zogo est en guerre et en conflit. Non, mais même si je ne vais pas au Cameroun, ça ne m'empêche pas d'aimer mon pays. Est-ce que c'est parce que je ne peux pas aller au Cameroun que je vais détester mon pays, appeler à ce qu'on le bombarde? Pardon? Voilà. Mais je suis de la famille Mba-Pierre. Les gens ne le savent pas. Le petit frère du président était considéré comme mon père, mon parent. Je mangeais chez lui, je connais tous ses enfants, les Evra Mba, les Steve Mba et le reste. Même comme j'ai été mécontent, personne ne peut m'empêcher de traiter avec mes frères, mes amis d'hier. Ça énerve beaucoup depuis hier. Comme Serge Anango a annoncé qu'il y a eu une médiation menée par moi entre le neveu du président de la République, Evra, et lui, il a demandé pardon, il s'est désolidarisé. Et Evra Mba, qui est un ami que je salue ici, est en train de travailler pour l'apaisement. D'ailleurs, il a dit qu'il n'est pas tribaliste, il est contre le tribalisme. Il veut que le Cameroun s'apaise et soit calme. Certains m'ont dit non. Oh, n'écoute pas ce qu'Evra te dit. On va te piéger. Tu tentes d'aller au Cameroun. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Ça veut dire qu'ils n'aiment pas la paix. Ils aiment quand on est en guerre. Nous insultons les institutions, président Biya, on se combat entre nous, les Bamileke, les Ekans. Ils aiment. Mais dès lors qu'il y a des pistes, des débuts de solutions, ça les énerve. Ma sœur Berceau Afrique, ça les énerve. Ça les énerve. Ah oui, ils ne veulent pas la médiation, ils ne veulent pas la paix. Ils m'ont écrit là. J'ai reçu 400 messages pendant ce direct. Je suis en train de parler de l'histoire du Cameroun. Ils me parlent de l'affaire, la médiation entre, la rencontre entre Evra Mba, le neveu du président, et Serge Anango. Que pourquoi tu as fait ça? Ne tente pas d'aller au Cameroun. On va t'arrêter. Mais si on m'arrête même au Cameroun, où est le problème? C'est mon pays. J'ai tué qui? J'ai assassiné qui? Mais il y en a même qui ont fait la guerre. Marafa Amidou Yaya était putschiste le 6 avril. Notre ministre Issa Chirouma Bakari, il était putschiste le 6 avril. Bello Bouba était putschiste le 6 avril. Mais j'ai tué qui? Je n'ai tué personne. Je n'ai ni touché au président, j'ai parlé. Et pourquoi ça vous énerve que j'essaie de me rapprocher du président? Et ceux qui viennent me dire ça, ils partent au Cameroun, ils sont de la base, ils passent dans tous les directs, ils mettent le venin. Ils vont rencontrer les ambazoniens, mais personne ne les voit. Mais ils viennent me dire, ne pars pas au Cameroun, ne fais pas la paix avec Evra, ne amène pas Serge Anango chez Evra. Tu vas voir, mets tes pieds au Cameroun, on va t'arrêter comme on a arrêté Eric Ouachou Golf, le correspondant de Canal 2. Mais quand on m'arrête, je vais me présenter devant le juge. Je lui dirai, voilà, vous m'avez arrêté, j'aime mon pays. Le monde entier a vu comment j'aime mon pays. J'ai été égaré par le passé, je me suis égaré, j'ai tenu des propos inadaptés parce que j'étais en colère. Je n'ai tué personne, je n'ai plus les armes contre personne. Donc arrêtez de m'appeler, arrêtez de m'envoyer des messages. Je suis en train d'édifier le peuple camerounais sur l'histoire du Cameroun. Je n'incite pas à la haine, je n'incite pas au tribalisme. Vous-même qui dites aimer le Cameroun, que faites-vous pour le Cameroun? Dès qu'on veut
arrangé, apaisé entre Serge Anango et la famille présidentielle. Ça vous énerve. Vous aimez quand Serge Anango insulte la maman du président, insulte la famille présidentielle. Il ne faudrait pas que la famille du président puisse pardonner Serge Anango. Il ne faut pas la paix. Il faut qu'on soit en guerre. Votre guerre que vous voulez là, vous la mènerez sans nous. Voilà. Moi, je ne suis pas un faucon où on va en guerre. J'aime mon pays, j'aime tous les Camerounais, mais je suis aussi là pour critiquer et dire la vérité aux Camerounais. Que voilà, ce que vous faites n'est pas bien. Lorsque je parle du problème anglophone, lorsque je parle du problème bamileke, ce n'est pas pour les stigmatiser, c'est pour leur dire que vous n'êtes pas sur le droit chemin. Est-ce que les Camerounais savent par exemple que lorsque le nom Ambazoni vient de la baie d'Amba, l'Amba-Sibé, cette musique de Saleh John qui est propre au Sawa, c'est pour vous démontrer que c'est de l'instrumentalisation, que ces gens utilisent des faux fuyants. Des faux fuyants. Donc, il ne faut pas faire la paix avec la famille présidentielle. Nous ne devons pas rencontrer les membres de la famille présidentielle. Nous ne devons pas aller nous excuser auprès d'eux. Nous ne devons pas œuvrer ensemble pour que la tranquillité et la sérénité reviennent au Cameroun. Ils nous écrivent. Oui, ils nous écrivent. Mais même les frères de la base, s'ils sont prêts à faire un manque d'honorat, à demander pardon, ce sont des Camerounais. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là, nous les patriotes, pour leur demander d'arrêter de faire un manque honorable. Ils sont des fils de la République. On va les accompagner. Comme moi, la famille présidentielle n'est pas une famille rancunière. Ce sont des gens qui aiment les gens, qui pardonnent vite. Nous ne sommes pas des haineux. Nous ne détestons pas le Cameroun. Et je vous dis, j'irai au Cameroun. Je verrai la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2021 avec Serge Anango. Vous allez nous voir à la tribune présidentielle. C'est moi qui vous parle. J'irai, vous allez voir les images. Je vous donne la date, l'agenda. Je verrai la Coupe d'Afrique des Nations de 2021 au Cameroun. Je serai avec Serge Anango au Cameroun et vous allez voir. Et nous sommes en train d'arranger ça. Nous sommes en train d'arranger ça. Nous n'avons tué personne. Serge Anango vous a dit qu'il est allé lors du procès avec son frère. Il a dit, nous nous sommes trompés. Ce que nous avons fait, nous reconnaissons. Nous ne plaidons pas un procès politique. Non. Ce procès n'est pas politique. Nous avons fait des bêtises, nous avons cassé des ambassades. Et c'est ça un homme responsable qui assume ses erreurs. Un homme responsable, ce n'est pas celui qui a le Covid. Au lieu d'œuvrer dans le sens de l'unité nationale, il va lancer des collectes de fonds pour emmagasiner l'argent, aller acheter des armes et faire semblant de se battre pour aider les Camerounais. Non, on appelle ça des prétextes. Lorsque l'argent est canalisé ici pour le Covid en France, il y a un compte unique qui le gère. Il y a des fondations. Voilà. Si nous nous lançons comment dirais-je là, un litchi là, pour le Covid-19 par rapport aux Camerounais, personne ne va cotiser. Personne. Mais comme c'est Maurice Kamto, ils vont cotiser. Posez-vous la question. Pourquoi vont-ils cotiser en masse? Quand Maurice Kamto leur dit de le faire. Mais il y a anguille sous roche. Et l'autre dit, ça ne veut pas dire détester les gens. Des gens vont se lever et me dire, lance plutôt un direct pour mobiliser les fonds. Amer Kamer a lancé un direct. Mon frère Amer Kamer. Depuis combien de jours? Il n'a même pas 200 €. Les autres ont lancé leur litchi. Une collecte de fonds. Ça ne fait même pas 2 jours, ils ont 300 000 €. Mais comprenez que les gens ont la haine. Ils ne cotisent pas cet argent pour le peuple camerounais. Ils cotisent parce que Maurice Kamto leur a dit de cotiser et ils savent que ça, c'est des prétextes. Est-ce que vous savez que derrière ce problème du Nozo, beaucoup se cachent derrière ça pour créer des ONG, des associations et travaillent l'argent qu'au Cameroun, tout va mal. On leur donne des aides et tout. La Fémania a pris une autre forme. Vous parlez de quoi même là? Il faut arrêter. Donc ceux qui disent là qu'on te soutient, on fait ceci, pardon, ne me soutenez plus. J'ai au moins ma sœur Berceau Afrique, j'ai mon frère Laurent Beyene, j'ai ma sœur Binelli, j'ai même ma mère Guylaine Chapuis. Au moins ceux-là, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, ils vont me soutenir. Je ne le fais pas pour vous, je le fais pour le Cameroun. Arrêtez de m'envoyer des messages que oh Zoro. Dites-moi, vous allez appeler là, en quoi est-ce que j'ai volé trop bas? Tu vas pour faire la paix avec la famille présidentielle, on critique. On rencontre Evra Meba, le neveu du président, qui veut faire la paix, on critique. Serge Anango va présenter des excuses au peuple camerounais via la médiation d'Evra Meba. On critique. Junior, je connais Evra Meba depuis quand j'étais commissaire. La famille Meba m'a adopté. Monsieur Meba est comme mon père. Tous ses enfants sont mes amis. Je mangeais là-bas, je buvais là-bas. Lorsque j'ai eu même des problèmes avec Mbongo, il m'a dit, viens rester ici. Je vais voir qui va t'arrêter. Mais je ne voulais pas lui attirer des ennuis. Je suis parti. Vous pensez que je suis ici parce que je n'ai pas de la famille?
Vous savez que mon grand frère est à la présidence de la République, traducteur-interprète du président Biya, celui qui m'a payé des études. Ce n'est pas parce que je critique. Nous ne sommes pas en guerre, nous ne sommes pas des ennemis. Et personne ne doit nous arrêter. Nous encourageons tous ceux qui font un manque honorable, comme moi, comme Serge Anango, et peut-être comme d'autres hier. Il faut le soutenir. Voilà. Commissaire Zoro, si tu vas au Cameroun, on va t'arrêter, on va t'envoyer en prison. Mais où est le problème si je pars en prison pour mon pays? J'ai tué qui? Et vous-même, vous serez là pour dire au peuple camerounais, aux dirigeants, que laissez le patriote Zogo. Il n'a rien fait. Vous pensez qu'on jette les gens en prison comme ça? Ngandang allé au Cameroun, non, on ne l'a pas laissé. Après tout, j'ai quand même la nationalité française. Je suis citoyen français, fonctionnaire français. Vous pensez qu'on va m'arrêter au Cameroun, on me jette en prison, la France ne va pas lever le moindre petit doigt. Moi qui travaille dans la haute fonction publique française. Vous êtes même comment? Mais allez vous plaindre pour vous. Laissez-moi organiser le patriotisme avec ma famille, les Bessofi, le Laurent Beyene et les Bineli. Laissez-nous tranquilles. Vous opposez à tout. Personne ne doit parler. Personne ne doit rien dire. Tout ce qu'on doit faire doit aller dans le sens de ce qui vous arrange. Vous êtes là. Vous allez au Cameroun. Hein? Il y a des anglophones qui m'envoient des messages là. Ils soutiennent les Amazoniens. Ils partent au Cameroun. Ils livrent des armes, ils donnent l'argent. Mais pourquoi tu as fui? Il me pose la question, Yves Njekam. Oui, j'ai fui parce que, je te réponds, moi je ne suis pas un taliban. J'ai eu des problèmes avec Edgar Alem Bongo et Jean-Marie Atangamabara qui ont voulu m'imputer une histoire avec laquelle je n'avais rien à voir. Et pour me protéger, je suis allé, c'était des puissants à l'époque. Bon, je te pose donc la question, toi qui me dis pourquoi tu as fui. Celui qui m'a donc fait partie du Cameroun, Edgar Alem Bongo et Jean-Marie Atangamabara, ils sont où? À Konengi. L'histoire tourne. Mon président m'a rendu justice, je suis sur une voie. Et je ne vais pas tout vous révéler. Nous sommes sur la voie de la normalisation de nos relations avec le pouvoir de Yaoundé. Et je vais encourager, et je vous le dis, j'ai des relations avec la famille présidentielle. Et ceux de la base qui pensent qu'ils peuvent passer par moi pour que je leur facilite la tâche, je suis prêt à le faire parce que hier j'étais avec vous. Hier j'étais avec vous. J'ai offensé les institutions du Cameroun, le président, heureusement. Je n'ai tué personne, je n'ai tapé personne. Voilà. Et un autre me dit, tu n'appelles que ceux qui sont en prison. Mais tu voulais que j'appelle qui? J'ai été révoqué par Jean-Marie Atangamabara, secrétaire général de la présidence de la République, Edgar Alem Bongo, délégué général à la Sûreté nationale. Ce sont eux qui m'ont poussé contre à l'exil. Pourquoi je dois aller accuser d'autres? Dans mon acte de révocation, ce sont eux qui ont signé. Vous voulez que je parle de qui d'autre? Les autres ne m'ont rien fait. Même le président Biya, ce n'est pas lui qui a signé. Meba Pierre est mon père. Vous ne saviez pas. Adoptif. Toute sa famille me connaît. Ses enfants, ce sont mes amis. On mangeait ensemble, on buvait ensemble. Vous pensez que les gens viennent faire la politique parce qu'ils ne connaissent personne. Depuis que vous avez appris hier que Serge Anango est sur la voie de la réconciliation, ça vous énerve. C'était bien comme Evra Meba était allé déposer une plainte contre lui avec un mandat d'arrêt. Là, ça vous arrange. Oui, mais je me suis retrouvé en Guinée équatoriale en fuite, bien sûr. Parce que je fuyais la persécution de Mbongo et d'Atangamabara. Moi, je ne suis pas comme vous. Et aujourd'hui, ils sont partis. Je suis en train d'arranger mon retour. Peut-être vous voulez en savoir plus. Moi, je sais ce qui vous énerve. Ce qui vous énerve, c'est que vous dites que merde, donc Zogo, bientôt, lui, il ira au Cameroun. Il était avec nous et on était là. Restez là. Ne demandez pas pardon. Ne demandez pas pardon. Serge Anango et moi, nous, on a demandé pardon. Si vous voulez tuer le président Biya et sa famille, les insulter, allez le faire sans nous. Vous n'allez plus utiliser nos noms. Vous êtes libre. Moi, je vous interdis pas de ne pas le faire. Mais ne comptez pas sur Junior Zogo, sur Serge Anango, pour continuer à aller insulter le président, sa famille, à le combattre. Non. Voilà. Nous, on a demandé pardon devant le peuple. Vous avez raison. Allez-y avec Kamto, insultez le président, tuez-le. Ça vous regarde, vous êtes libre. Mais pourquoi vous voulez passer par moi pour tuer le président? Non, moi je ne suis plus là. Je suis sur la voie de la normalisation de mes rapports avec les institutions, la famille présidentielle, qui est d'ailleurs ma famille. Est-ce que vous saviez un jour que Meba Pierre est considéré comme mon père? Je ne vous l'ai jamais dit. Mais c'est pour ça peut-être que tout ce que je faisais, personne ne pouvait me tuer, parce que je suis considéré comme un enfant de la famille. Est-ce que vous savez que mon grand frère travaille à la présidence? Il est proche collaborateur du président. Vous voulez que je vous montre ces photos avec le président? Et quand je dis grand frère, ce n'est pas que demi-frère, même père, même mère. Celui qui a payé mes études. De quoi vous parlez là? Voilà, les écarts ne sont pas des rancuniers. Ceux qui sont des rancuniers, allez détester le président Biya et sa famille.
Ne nous demandez pas de vous aider à détester le président et sa famille. Moi, je ne suis pas là. Mon frère Serge Anango et moi, on est quittés derrière les problèmes. Donc, Evra va retirer sa plainte. Le mandat d'arrêt contre Serge Anango, on va le retirer. On s'est expliqué hier au téléphone, 2 heures d'échange. Et depuis qu'on l'a annoncé, ça énerve tout le monde. Pourquoi ça vous énerve? Il faut qu'on continue à rester en guerre contre la famille du président. Parce que vous voulez mettre Maurice Kamto. Mais allez-y, faites votre folie. Allez faire votre folie, allez vous battre contre le président. On n'est pas obligé de rentrer dans cette guerre. On l'a mené, à l'époque, nous étions des cons. Serge et moi, on était des cons. On a compris que non, il ne fallait plus continuer. Voilà, donc je vais continuer avec ce direct. Je continue avec le direct en disant donc que le référendum de 1961, il y a une partie du Cameroun qui s'en va au Nigeria. C'est le Cameroun anglophone septentrional dans la région du ministre Amadou Ali. Voilà, une partie de Ngaoundéré et de Maroa est partie au Nigeria. Et maintenant, le nord-ouest et le sud-ouest ont voté pour le rattachement au Cameroun. Et à l'intérieur de ce vote, les anglophones de Bamenda, du nord-ouest, ont voté pour le oui, le rattachement au Cameroun. Et ceux de Boyalimbe ont voté pour le non. Mais comme ceux du nord-ouest étaient majoritaires, le rattachement au Cameroun l'a emporté parce que c'est ça le vote, c'est la majorité. Voilà. Et aujourd'hui, donc, ils reviennent sur cette guerre pour vous dire qu'ils veulent le territoire, l'Ambazonie. Je vous ai expliqué à l'époque allemande, vous n'avez jamais entendu parler de l'Ambazonie. Le territoire camerounais était de 700 000 km² allant en Guinée équatoriale, au Gabon, au Congo, en RCA. Nulle part, vous n'avez entendu parler de l'Ambazonie ou d'une région nigériane. Et c'est lorsque la France et l'Angleterre arrivent, il y a une balkanisation du Cameroun, un émiettement, on perd une bonne partie du territoire, et comme si cela ne suffisait pas, on perd. Bon, chaque fois que je parle, la France et l'Angleterre, ils signalent le direct. Si nous déconnectent, je vais continuer. Donc, je vais vous expliquer rapidement donc, le problème anglophone. L'Ambazonie a été créée comment? Lorsque les Allemands arrivent, avant l'arrivée des Allemands au Cameroun, à travers le traité du 12 juillet 1885, je crois bien, ou 1884, je vais fouiller sur mes documents. Vous savez, l'homme n'est rien sans son bord. Le fameux traité là, Germano-Douala, c'était effectivement le 12 juillet 1884, voilà. Est-ce que vous savez qu'avant le 12 juillet 1884, il y a eu des traités qui ont été signés entre la France, par exemple, et les Malimba en 1875. Parce que les Allemands arrivent le 12 juillet 1884. Et vous savez pourquoi ce sont les ressortissants des côtes qui signent les traités qui sont les premiers à rencontrer les Blancs? Parce qu'ils ont la mer. Nous autres, et quand Bamileke, on est à l'intérieur. Donc, les Français qui viennent dans la zone de Malimba, ils signent des accords avec les Malimba. Le traité de 1875. Ici, un traité avec les Malimba. Un traité commercial. Beaucoup de Camerounais ne le savent pas. Bon, les Malimba peuvent aussi se lever et déclarer que nous voulons notre indépendance. Et je vais continuer. Victoria a été créée en 1875, la ville de Victoria, du nom de la reine d'Angleterre, par Alfred Sacker. Alfred Sacker, qui était un pasteur anglican. Vous connaissez celui-là qui a fondé les églises anglicanes dans nos zones, ce qu'on appelle les églises baptistes. Alfred Sacker fonde la ville de Victoria en 1875. C'est ce Victoria qui s'appelle aujourd'hui Limbe, qui s'appelait Boya. Voilà. Bon, l'accord donc, c'est cet accord, c'est sur cet accord qui s'appuie. Il y a eu un traité entre les Français, les commerçants et les Malimbe. Les Malimbe, vous connaissez cette zone entre les Batanga, les Douala et les Bassa en 1875 pour faire le commerce. Tout comme le traité signé entre Edouard Vorman et les chefs traditionnels Douala le 12 juillet 1884. Il y a eu un même traité signé entre la France, les commerçants français et les Malimba. Massé Zouti qui est là peut le confirmer. Les Malimba en 1875. Les Batanga, les Douala et les Bassa, que nous allons faire le commerce ensemble. C'était le même traité
qu'avec les Douala, le 12 juillet 1884, entre Edouard Vorman et les chefs Douala. Bon, pourquoi les Malimba ne se lèvent pas pour dire nous réclamons la sécession, nous voulons l'autonomie, parce que nous avons signé un traité en 1875 avec les Français. Ils peuvent le faire aussi. C'est pour ça donc que les ambazoniens s'appuient sur quoi? Alfred Sacker crée, c'était un missionnaire anglais, la ville de Victoria. Limbe actuelle, là où il y a la Sonara, le pétrole, il crée cette ville. Voilà, en 1875. Et c'est sur ça donc que les ambazoniens vont s'appuyer, tout simplement. Tout à fait, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser le F pour identifier la France et le A l'Angleterre, parce que chaque fois que je donne ces noms, ça menace le direct. Voilà. Donc, avant l'arrivée des Allemands, il y a eu des accords signés entre les commerçants français et les Malimbé en 1875. Il y a eu un accord signé entre les Anglais, Alfred Sacker le missionnaire, et les habitants de la ville de Victoria, ce pasteur de l'église baptiste qui a créé l'église baptiste. Voilà. Pourquoi cela ne se lève pas? Et maintenant, le mot Ambazonie vient de quoi? Le mot Ambazonie vient de cette danse. On appelle la zone la baie d'Amba. La baie d'Amba. Le mot Ambazonie vient de la baie d'Amba. La baie d'Amba, Ambazonie. La baie d'Amba, comme on peut vous dire la baie de. Vous connaissez ça en géographie fluviale, la baie du Vouri, l'estuaire du Vouri. Donc, c'est la culture Sawa. Et je mets n'importe quel ambazonien au défi. Vous avez suivi Saleh John. Il dansait l'Ambas B. C'est une danse dansée dans cette région-là, qu'on appelle Ambazonie, la baie d'Amba, qui est le Victoria de l'époque et le Limbe actuel et le Boya, là où il y a la Sonara et tout le reste. Donc, il s'appuie sur des faits erronés de l'histoire du Cameroun, Ambazonie. Combien de Camerounais le savaient qu'ils sont allés piocher ce mot dans la culture Sawa pour mettre en avant leur folie, leur velléité sécessionniste. Ambazonie vient du mot la baie d'Amba, la baie des cochons, la baie d'Amba. Amba qui est une région dans la ville de Victoria, à l'époque, devenue aujourd'hui Limbe. Et la danse donc de cette région qui a inspiré le nom de cette zone, c'est l'histoire du Cameroun. L'Ambas B, la danse de la baie d'Amba. La danse de la baie d'Amba. Le nom usurpé par les Ambazoniens. Vous utilisez ce nom. Est-ce que vous saviez l'origine de ce nom, Ambazonie? Voilà ça. Voilà ça. Voilà votre histoire. Partagez-la. Et les gens s'opposent à ce que je l'explique aux Camerounais. Parce que j'ai rencontré des historiens camerounais qui m'ont dit, va enseigner ça au peuple camerounais, à la nouvelle génération. Ambazonie vient du mot la baie d'Amba, la zone d'Amba, où on danse l'Ambas B, Panko Yambassie, Saleh John, la culture Sawa, l'Ambas B. Dans cette zone Amba, il y a une zone qu'on appelait Amba, dans cette baie, la baie d'Amba, où on dansait l'Ambas B. L'Ambas B. Donc ils ont inspiré ces danses de la baie d'Amba, l'Ambas B. La danse de la baie d'Amba, dans la culture Sawa. Ils ont pris ce nom parce que l'Ambazonie n'a jamais existé sur aucune carte du Cameroun. La carte du Cameroun tracée par les Allemands à travers le pacte germano-douala entre Edouard Vorman et le chef Douala. Après, ils s'installent à Boya, ils reviennent à Douala. Nulle part il y a l'Ambazonie, nulle part. Bonsoir à toi, Laurent Beyene. Nulle part il y a l'Ambazonie, nulle part il y a le Cameroun francophone, nulle part il y a le Cameroun anglophone. Ces différences viennent avec l'occupation du Cameroun par la France et l'Angleterre. Excusez-moi. C'est pour ça que les propriétaires de Facebook sont français. Quand je le dis, ça les énerve. Ils veulent bloquer le direct. Voilà l'histoire du Cameroun. Ceux qui disent que Zogotu vole trop bas. Il faut parler donc de quoi? Je décortique l'histoire du Cameroun. Voilà. Voilà l'histoire du Cameroun. Le référendum
de 1961, ce n'était pas pour faire sécession. Le référendum de 1961, c'était pour reconstituer le Grand Cameroun, laissé par les Allemands, avec Edouard Vormann, avec von Puttkamer, avec les Nachtigal. Le Grand Cameroun de 700 000 km². Voilà votre histoire. Cessez de vous faire entuber par des gens qui ne connaissent rien et qui sont là, qui veulent le pouvoir et qui utilisent des faux arguments, des arguments fallacieux, du mensonge. Appelez-moi. J'ai un livre que je vais éditer en décembre. Il va paraître à l'édition L'Harmattan sur l'histoire du Cameroun, des Portugais aux Allemands, le problème anglophone et le problème bamileke. Vous allez lire ce livre. Je suis en train de le rédiger. Et c'est ma contribution pour la postérité, pour l'histoire du Cameroun. Je ne cherche pas le pouvoir. Je peux aider mon pays en faisant œuvre utile, en faisant autre chose. Ceux qui viennent m'insulter, qui me disent « tu voles trop bas », tu aurais pu aborder d'autres thématiques. Est-ce que vous saviez donc d'où vient le nom Ambazonie? Chaque jour, j'ai dit les Ambazoniens, les Ambazozos. Retenez-le donc aujourd'hui. Retenez-le aujourd'hui. L'Ambazonie, berceau Afrique, le Rang. Allez le dire à tous ceux qui parlent l'Ambazonie là, les terroristes là. L'Ambazonie vient du mot la baie d'Amba. Amba, qui est cette région à l'époque, il y avait une baie là, qu'on appelle la baie d'Amba, qui est devenue Victoria et qui par la suite est devenue Limbe. Ils galvaudent l'histoire. Ce sont des bandits, des truands qui veulent détruire le Cameroun en mentant. Il n'y a jamais une région du nom d'Ambazonie. Michel Bienton, toi mon neveu, qu'on utilise sur aucune carte du Cameroun avec les Allemands. Nous avons les archives, nous avons tout. Il n'y a jamais eu d'Ambazonie. Il n'y a jamais eu de territoire ambazonien. Je vous ai expliqué ces choses-là. Le Cameroun allemand était un et indivisible. Il n'y avait ni francophone ni anglophone. Il comptait 700 000 km². Et dans ce Cameroun, il y avait Gabonais, des Guinéens, des Congolais, des Centrafricains. Il n'y avait ni Cameroun occidental, ni Cameroun méridional. C'était le Cameroun allemand. Je vous ai dit que l'Allemagne capitule. L'Allemagne capitule en 1916 à Mora. Posez-vous des questions, pourquoi à Mora? Pourquoi la capitale part de Boya, revient à Douala et repart à Yaoundé, Angola? Voilà votre histoire. N'écoutez pas ces obscurantistes. Quelqu'un qui va se lever et vous dit le traité Germano-Douala a été signé avec Nachtigal. Nachtigal n'a signé aucun traité. C'était un accord commercial signé entre Edouard Vormann, propriétaire de la firme Vormann des bateaux, et les chefs traditionnels Douala. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et c'est tout comme les Malimbe ont signé en 1875 un accord commercial avec les Français pour faire le commerce. Pareil, Alfred Saquet qui s'est installé, qui a créé la ville de Victoria. Donc, l'Ambazonie vient du mot baie d'Amba. Amba, qui était Victoria, devenu le Limbe actuel. Et c'est un territoire Sawa. Ce n'est pas un territoire des Bamenda et des anglophones. Parce que dans ce territoire, la danse qui était dansée là-bas, c'est la Mbasibé, la danse de la baie d'Amba, Mbasibé, avec Saleh John. Ce sont des usurpateurs. Ils veulent mettre le Cameroun à feu et à sang pour le pouvoir. Ce n'est pas pour le Cameroun, ce n'est pas par amour pour le Cameroun. Et je suis là pour vous enseigner ces choses-là, qui m'ont aussi été enseignées, et je vais les consigner. Je vais consigner tout ça dans un livre. Le doudon, si c'est un Mama Banga, chaque temps, tu dis quoi de bon? Que fais-tu donc dans mon direct? Madame Zoro, bloque-moi le doux Nembo Kamga. Il vient profiter de mes connaissances. Ce buveur de bière. Buveur de bière. Au lieu de me dire merci, je t'enseigne ton histoire, ingrat. Vous êtes là, vous buvez les bières, vous cherchez l'argent, le fait. Vous ne vous instruisez pas. Ceux qui sont là pour vous instruire, vous venez avancer des énormités. Dis-nous donc, le mot Ambazonie vient de quoi? Moi, je viens de t'expliquer qu'il vient de la baie d'Amba. C'est une zone en bas qui est une baie. En géographie fluviale, une baie. La baie de l'estuaire du Vouri, la baie des cochons, la baie d'Amba. Et dans cette zone, on danse la basse baie, qui est la danse dansée par
ceux qui habitent la baie d'en bas. Bon, toi qui connais, moi je ne connais pas. Viens donc nous expliquer. Viens nous expliquer. Moi je ne connais pas. Viens nous expliquer. Voilà. Je termine donc en vous disant donc que cette zone a été créée et elle ne repose sur aucun argument, aucun fait historique, il n'y a aucune carte. Lorsqu'on décide de la réunification des deux Allemagnes pour reconstituer la grande Allemagne d'Hitler, est-ce que l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest étaient deux territoires? Non, c'était le même territoire. Donc le référendum de 1961 visait à reconstituer le grand Cameroun allemand. Ce n'était pas pour reconstituer là. Il n'y avait pas d'Ambazonie, ça n'a jamais existé. Ceux qui vous racontent ces histoires, c'est du pipeau. C'est une imbécilité, c'est le mensonge, ils ne connaissent rien de l'histoire du Cameroun. D'ailleurs, Ambazonie est un nom sawa. Je viens de vous le démontrer. L'Ambas B, la baie d'en bas. L'Ambas B, la baie d'en bas, Ambas B. Vous parlez de quoi là? Vous suivez des criminels, des terroristes qui veulent détruire le Cameroun? Non, ils ne vont pas le détruire. Nous sommes là pour restituer la vérité. Voilà donc l'origine de l'Ambazonie. Les gens parlent d'Ambazonie partout, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. L'Ambazonie, c'est une zone qui s'appelait Amba et qui était une baie, la baie d'Amba. Et dans cette zone-là, on dansait l'Ambasibé, la danse des résidents ou plutôt des autochtones habitant la baie d'Amba, l'Ambasibé. Et c'est ça donc qu'ils vont vous prendre. Les Tapang Aïvo, les Ayabacho Lucas. Ils défendent leur territoire. Quel territoire il a existé ou sur quelle carte? Nous avons la carte du Cameroun à l'époque allemande. Mais je n'ai pas dit le contraire, Ngololou. Bien sûr qu'une partie du Cameroun, je l'ai dit, le sud-ouest est Bakweri. Et l'autre partie, ce sont les Bamenda, les anglophones qui sont proches des Bamneke. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Et je dis que le nom Ambazonie qu'ils prennent, ce n'est pas un territoire, ce n'est pas une zone. C'est une baie qui s'appelle Amba, le Limbe actuel et le Victoria d'hier, créé par Alfred Sacker, le missionnaire, le père de l'église baptiste, qui a créé Victoria. Donc, au même titre, donc, puisqu'il a créé Victoria en 1975, les Malimbe, qui ont signé un accord aussi, devraient revendiquer leur territoire. Donc, le référendum de 61 visait à reconstituer le Grand Cameroun allemand. Ce n'était pas pour l'indépendance ou quoi que ce soit. Donc, nous allons évoluer progressivement avec ces choses-là. Et avant de revenir sur le problème d'Ombamileke, je viens de vous expliquer donc le problème anglophone. Comme vous venez de le comprendre, qu'ils ne se battent pas pour une cause noble. Non, c'est du pipeau. Ils se battent pour le pouvoir, pour avoir le pouvoir, les honneurs et l'argent. Ils n'ont jamais eu de territoire du nom de l'Ambazonie. L'Ambazonie, c'est un nom appelé Bedamba. Il n'y a jamais eu un territoire. Je mets quiconque au défi de me monter la carte avec l'Ambazonie. C'est du pipeau. Les Allemands ont tout laissé. Allez aux archives nationales. Vous allez voir la carte du Cameroun tracée par les Allemands. Le grand Cameroun allemand. Il n'y a nulle part l'Ambazonie. Nulle part. Voilà. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc, nous allons faire un petit détour, donc, pour que je puisse vous expliquer à peu près ce qui se passe. Pourquoi la capitale, donc, va venir à Yaoundé. Les Allemands, donc, vont fuir, je crois, en 1908, comme je l'ai dit, la région, parce qu'il y a des éruptions, 1908, du mont Cameroun. Ils reviennent donc avec la capitale à Douala, au niveau de ce qu'on appelle le plateau Jos, qui est le Bonanjo actuel. Écoutez bien votre histoire. Hein? Les Allemands ramènent la capitale. Pourquoi les Allemands partent de Douala? Ils estiment qu'il y a trop d'indigènes, trop de Noirs. Ils n'aiment pas les voir. Ils veulent vivre séparés. Des indigènes les embêtent. Il y a les moustiques, il y a les marécages. Ils vont s'installer sur une colline à Boya, avec Von Puttkamer. Ils mettent la capitale là-bas. Le climat est un peu froid. Mais très vite, des éruptions du mont Cameroun les chassent. Ils reviennent à Douala. Quand ils reviennent à Douala, ils disent, nous ne pouvons pas continuer à vivre avec des indigènes. Ils vont éloigner, écoutez ça, les Sawa,
Diamant Ange Levant, écoute ton histoire. Ils vont donc éloigner les Sawa, ils vont s'installer à Bonanjo. Le fameux Bonanjo que vous avez aujourd'hui, qu'on appelait à l'époque Plateau Jos. Ils s'installent là et ils éloignent les autochtones dans les zones marécageuses vers Nkommondo et consorts. Vers Nkommondo, ils les éloignent. Ils disent qu'on ne veut pas de ces gens à côté de nous. Et je n'incite pas à la haine, c'est votre histoire que vous ne connaissez pas. Ils les éloignent. Donc c'est pour ça que Bonanjo est bon. C'était le quartier occupé par les Allemands. Le plateau Jos à Bonanjo. Ils éloignent tous les indigènes. Qu'allez loin. Nous ne voulons pas de vous ici. Vous êtes sales. Ils votent des lois que entre les quartiers allemands et les quartiers indigènes, il faut un écart d'au moins 1 kilomètre. Ils vont mettre donc les gens à pète les joies en Nkommondo. Tous ces lobbies que vous connaissez à Douala, et les Allemands restent dans des quartiers chics, notamment Bonanjo et Bonapriso. Appelé à l'époque Plateau Jos. Vous comprenez ça? Voilà. Et c'est comme ça donc que la France arrive. Pourquoi la capitale est à Yaoundé? Pour ceux qui viennent m'insulter là. La capitale revient donc à Douala. Les Allemands sont mal à l'aise. Et qu'est-ce qui se passe donc? Ce sont les Français qui installent la capitale à Yaoundé. Écoutez très bien. La France installe la capitale du Cameroun à Yaoundé. Parce que la France attaque l'Allemagne en 1914, gagne la guerre en 16. Il y a donc le partage du Cameroun, bien évidemment le 4 mars 1916 et le traité de Versailles qui consacre le partage du Cameroun. Les Français donc décident d'installer la capitale du Cameroun à Yaoundé. Pourquoi le mot Yaoundé? Donc lorsque les Français arrivent donc les Français installent la capitale à Yaoundé. Pourquoi? Parce que Douala, ils ne veulent pas, le climat est rude, ils installent la capitale à Yaoundé. Et le Yaoundé où les Français s'installent, c'est autour du lac et de l'hippodrome. C'est là où vivent les colons français. Là où on appelle le quartier lac et l'hippodrome. Les indigènes, qui étaient des fonctionnaires noirs, les Français les installent à Messa, vers l'hôpital de Messa, vers les années 1952, ils construisent un camp à Madagascar, quartier Madagascar et à Dakar. Ils parquent les indigènes là-bas et ils restent au niveau de l'hippodrome et autour du lac. Les Camerounais, les Français vont donc créer un poste. Mais avant, lorsque les Allemands étaient là, ils sont venus à Yaoundé. Ils ont installé ce qu'on appelle un poste à Yaoundé, qu'ils appellent Zenker en allemand. Un poste. Mais ils ne voulaient pas rester à Yaoundé. Mais ce sont les Français qui ramènent donc la capitale à Yaoundé et qui construisent le grand palais, l'ancien palais présidentiel que vous connaissez en 1932. Et beaucoup donc de Camerounais vivent dans des zones éloignées comme Eligbe Edjoua et Ligbe Libi. Ils installent le centre-ville au niveau de Ligbe Libi. Là où vous voyez l'ancien palais présidentiel, ce sont des terres qui à Margambois. Les colons français s'installent. D'ailleurs, là où il y a l'ancien palais, il y avait un terrain de foot là. Il y avait une église et il y a toujours un cimetière. C'est dans ce cimetière qu'on enterrait. Ceux qui veulent, ils peuvent aller vérifier. Il y a l'église, le cimetière et un terrain de foot. C'était un terrain de foot avant où les Français jouaient au foot. Ils ne se mélangeaient pas. Les indigènes étaient à Messa, à Dakar, Madagascar, à Eligbe Edjoua, Eligbe Libi et consort. Ils ont pris le terrain. Là où vous connaissez, il y a le ministre Margamboa, la maison de la radio. Ils ont bâti la ville là, le quartier lac. Il y a un cimetière même au niveau du Minefi. C'est le cimetière allemand. Allez-y au niveau du ministère des Finances, vous allez voir un petit cimetière là. C'est là où on a enterré les Allemands. Parce qu'il fallait les enterrer là. Et à côté, il y a une église. Vous connaissez la culture des Français. Après l'église, on enterre. Et un cimetière. Il y a un cimetière là. À côté de la maison des archives.
Il y a un cimetière français. C'est là où on les enterrait. Voilà, là où il y a le nouveau musée national, les archives, on les enterrait là. Et je vais donc vous expliquer d'où vient le nom Yaoundé et Ongola. Ceux qui disent qu'ils connaissent trop là. Yaoundé et Ongola viennent de quoi? Le mot Yaoundé, lorsque les Allemands arrivent et s'installent, les Allemands arrivent et s'installent, ils donnent le nom Yaoundé. Yaoundé, je vais vous expliquer. En allemand, le Y, le J, c'est le Y. Donc, ils voulaient parler de Yaewondo. Yaewondo. Donc, ils ont trouvé des gens là, les Ewondo. Ils ont trouvé les Ewondo à Yaoundé. Écoutez ça très bien. Ils trouvaient des gens à Yaoundé. Les Allemands, donc, qui ne connaissent pas, parce que dans la langue allemande, il faudrait qu'on vous l'explique. Le J, c'est le Y. Donc, ils trouvent donc une ethnie, une tribu. C'est Yaoundé, elle a une déformation du mot Ewondo, donné par les Allemands. Donc, les Allemands ont dit Yewondo. Yewondo. Y-E-W-O-N-D-O. Yewondo. Le nom Yaoundé vient de Yewondo, les Ewondo, qui sont les natifs de Yaoundé. Quand les Allemands arrivent, ils les appellent en allemand, parce que le Y n'existe pas, c'est le J, Janunde. Moi, j'appelle J-A-N-U-N-D-E en allemand, mais en français, ça veut dire Yewondo. Le territoire des Ewondo, Yaoundé, Yewondo. Le territoire des Ewondo. Voilà l'origine du mot Yaoundé. Votre capitale, votre histoire que vous ne connaissez pas. Merci, Emilienne Gombena. Tu as bien écrit. Voilà. C'est ça en allemand, Yaoundé. En allemand, Yaoundé en allemand, c'est Janunde. Janunde. Parce que les Allemands ne connaissent pas le Y. Donc, ils voulaient parler des Ewondo, Yewondo. Donc, ils ont écrit Janunde. Ceux qui viennent m'insulter, qui ne connaissent rien. Merci à toi, Emilienne. Voilà. Ça vous a édifié, non? Le mot Yaoundé, c'est Yewondo, la terre des Ewondo. Le mot Yaoundé est tiré d'une déformation des Ewondo sur leur terre. Voilà votre histoire. Donc ne venez pas dire que oh, Yaoundé, même les Allemands ont reconnu que Yaoundé c'est la terre des Ewondo. D'où le nom Yaoundé, Yewondo. C'est tout comme ils ont appelé le Vouri, parce que en allemand, le V n'existe pas, ils mettent le W. C'est le nom d'un fleuve, le Vouri, avec un nom Sawa. Vous comprenez ces choses-là? Voilà. Et est-ce que vous savez d'où vient donc le nom Ongola? Ongola, je vais vous expliquer. Je vous ai expliqué Yaoundé. Ongola, Ongola et Wondo. Ongola vient du fait que les Allemands cherchent les collines. Ils veulent édifier ce qu'on appelle, ici en France, on appelle ça des forteresses. Les Allemands avaient peur des indigènes, et tout comme les Français. Voilà. Ils édifient donc des forteresses pour se protéger contre les indigènes qui pourraient les attaquer. Donc, vous allez remarquer qu'ils vont à Boya, il y a des collines. Yaoundé, il y a des collines. Ils édifient la ville sur des collines. Ils font une muraille. Donc, en langue béti, le mot Ongola veut dire Ngola, la clôture. Ngola, Ongola, la clôture. Donc, les Français ont édifié des barricades pour se protéger, tout comme les Allemands. Donc, une ceinture. Quand tu entrais à Yaoundé, c'était une clôture. Ongola, Ngola, la clôture des Français et des Allemands. Ils ont édifié une forteresse pour se protéger. Ah non, ça ne vient pas d'Arachide. Pas du tout. On t'a trompé. Ongola, Ngola, la clôture, la muraille, la forteresse. Ongola. On vous a dit Ewondo vient de non, ce n'est pas les Arachides, c'est Ewondo. Ce n'est pas les Arachides. Les Arachides, c'est Wondo. Le mot Yaoundé vient de Yewondo, écrit par les Allemands, Janunde. Donc, chez les Ewondo, Yewondo, ce n'est pas les Arachides. On vous a menti, ce n'est pas vrai. Donc, c'est une déformation du mot Ewondo. Ewondo, Yaoundé, Yewondo. Yewondo, Yaoundé, Yewondo.
Celui qui vous a dit que c'était les arachides, que les Bassa allaient là-bas pour aller acheter les arachides, mais que Ongola. Non, ce n'est pas les arachides. Les arachides veulent dire Wondo. Iye Wondo, Yaoundé. Le A Iye Wondo. Et bien, sur Afrique, là, il sait que c'est la vérité. Ah, quelqu'un me dit, je suis très nul. Comment on l'appelle là? Mais il ne prend pas la parole. Voilà, Ongo et Wondo. Ça, c'est des aigris. Il y a des gens, même face à la lumière, la vérité, ils n'acceptent pas. Il va dire, tu es nul. Moi, je suis nul. Viens donc nous enseigner ce que toi, tu connais. Tu nous enseignes rien. Tu nous enseignes rien. Donc, voilà le nom. Et la capitale Yaoundé, à l'origine, en 1961, allait jusqu'au stationnement de Mbalmayo, là où il y a l'immeuble de la mort. Et puis, ça s'est étendu vers le rond-point Loncat, là où il y a la maison, la radio. Et vers 1975, Yaoundé s'est agrandi vers le dispensaire Mbogada. Parce que le côté des Sos n'était pas bitumé, c'était la fin du goudron, c'était comme le village. Et c'est là où les gens passaient pour aller à l'ouest. Voilà. Donc, ça, c'est une bonne partie de votre histoire. Je vous ai expliqué, donc, on est parti du Grand Cameroun de 700 000 km² vers le Cameroun de 475 000 km². Le Cameroun avec la capitale à Douala, puis à Boya, retour à Douala, et maintenant à Yaoundé. La France qui brade et les Anglais nos territoires, on perd des territoires. Le référendum, quelle a été la nature du référendum? D'où vient donc le mot Ambazonie? Je vous ai tout décortiqué. Maintenant, j'aborde avec vous un autre sujet que beaucoup n'aiment pas. Le problème Bamileke. Donc, le problème anglophone vient de quoi? C'est simple. Il n'y a pas de problème anglophone. Le problème anglophone n'a jamais existé. Parce que le Cameroun était un unique et indivisible. Où il y avait même des Équato-Guinéens, des Centrafricains. C'est comme on dirait aussi le problème Malimbe, le problème centrafricain. Parce qu'ils ont été du Cameroun. On peut revendiquer nos territoires. D'ailleurs, le Cameroun a contesté le référendum de 1961 auprès de la CIJ. On a perdu le procès. D'où vient le problème anglophone? Puisqu'ils ont refusé eux-mêmes de se rattacher au Nigeria, le nord-ouest, le sud-ouest qui était Bakwere, Sawa a voté pour le rattachement, mais ils étaient minoritaires. Où est la carte de l'Ambazonie? Montrez-la moi. Je veux la voir, la carte de l'Ambazonie. Elle n'existe nulle part. Ils sont allés prendre un concept culturel. La baie d'Amba, avec la danse Ambasbe, la danse qu'on pratique dans la baie d'Amba. Ils ont érigé ça en Ambazonie et ils trompent les naïfs avec Awalan. Quel lan? Le Cameroun, le grand Cameroun allemand, n'avait ni francophone ni anglophone. Il n'y avait ni Ambazonie, ni. Voilà l'histoire que je vous démontre. Celui qui va aller vous raconter là que l'Ambazonie, c'est du mensonge, c'est du pipeau. C'est juste des assoiffés du sang, du pouvoir, de la gloire, qui utilisent des faux fuyants. Et je suis étonné que des gens comme mon neveu Michel Bienton soient instrumentalisés. Il dit qu'il n'y a jamais eu d'un État ambazonien ou un territoire ambazonien. Archi faux, c'est du pipeau, c'est du mensonge, c'est une imbécilité. Ah oui, s'ils veulent qu'ils viennent me tuer les Amba Boys, ils prennent leur nom de la baie d'Amba, cette zone qu'on appelait Amba. Il y avait une baie là, avec une danse pratiquée appelée l'Ambasbe. L'Ambasbe, la danse Sawa. Donc, ils vous disent qu'ils ne sont pas Camerounais, mais ils pratiquent la culture Sawa, avec l'Ambasbe, dans la baie d'Amba, et ils prennent le nom venu de la culture Sawa pour donner à une région qui disent appartenir au Nigeria. Seront quand même conséquents et logiques. Ça manque de logique. Vous comprenez que ces gens sont là pour le désordre, sont là pour la haine, sont là pour continuer à éroder le petit territoire camerounais qui est parti de 700 000 à 475 000. Maintenant, ils veulent le ramener à 400 000 avec le concours des ennemis du Cameroun tapis dans l'ombre qui les soutiennent. Ils sont aux États-Unis, en Suède, en France, partout. Les mêmes qui nous ont fait perdre une bonne partie de notre territoire, ce sont les mêmes qui les soutiennent aujourd'hui. Comprenez ça que l'histoire se répète. L'histoire se répète. Vous avez perdu. Ne laissez personne arracher une seule portion du territoire camerounais. Nous avons déjà perdu plus de 200 000 km² de superficie avec la complicité des puissances occidentales tapis dans l'ombre. Les mêmes qui reviennent aujourd'hui, ils ont pris une partie du nord Cameroun, ils ont rattaché au Nigeria. Ils ont pris une partie, ils ont rattaché en Guinée équatoriale. Ils ont pris une partie, ils ont rattaché au Gabon. Ils ont pris une partie, ils ont rattaché au Congo. Ils continuent à nous amputer le territoire. Vous ne savez même pas ce que représente le Cameroun. Un très grand pays qui fait toujours
l'objet de beaucoup de convoitises. Ils sont en train de nous gratter le territoire. Après le faux problème anglophone, vous allez voir, ils vont susciter un faux problème à Kribi avec les Malimbe. Ils vont dire aux Malimbe que non, vous avez signé un traité avec les Français en 1875, revendiquez votre autonomie, comme vous avez le pétrole et le port de Kribi. Vous allez voir, ils ont incité les nordistes dans la partie, le Cameroun septentrional, chez Amadou Ali, on a perdu le territoire là. Une bonne partie de notre territoire, ils sont allés au Nigeria. Et maintenant, ils veulent continuer à nous amputer du peu qui reste. Et les gens sont là pour faire diversion. Maurice Kamto, le MRC, la basse, ils comprennent que dalle de l'histoire du Cameroun. Ils comprennent rien. Vous qui êtes là, les 400 là, vous êtes les témoins de l'histoire. Parce qu'ils adorent aller boire les bières et suivre les idioties. Je vais donc revenir, je vais donc vous parler du problème anglophone qui en réalité n'existe pas. L'Ambazonie. Ils sont allés prendre un territoire dans une baie qu'on appelle Amba et ils ont érigé ça en marqueur historique. Ils n'ont aucune carte, aucun fait. Le Cameroun allemand tracé, ça n'existe nulle part. Je vais donc rapidement aborder avec vous, et là je sais qu'on va couper le direct, le problème Bamileke. Et ce n'est pas par tribalisme que j'aborde le problème Bamileke, mes chers compatriotes. Pourquoi le problème Bamileke? Aujourd'hui, vous voyez cette guerre, les relents de cette guerre, toujours l'Ouest. Ils sont nerveux, farouches, violents, prêts à tout. Nos compatriotes de l'Ouest Cameroun. Nous allons donc restituer l'histoire. Je le refais parce que j'ai fait un direct qu'on a supprimé et il faut le rappeler à la conscience collective. Ce n'est pas pour diviser les Camerounais. Pourquoi nos compatriotes Bamileke aiment le désordre et la guerre? Ils ont toujours été comme ça. Ils ont toujours été comme ça, tel que je vais vous le démontrer. Ils ont toujours été comme ça, dans le désordre et la guerre. Ils n'ont jamais voulu d'un Cameroun calme, d'un Cameroun où il fait beau vivre. Et le problème donc part de quoi? L'instabilité politique du Cameroun. Vous voyez M. Maurice Kamto, il est l'un des fondateurs du journal Mutation avec Protea Yangma. C'est quelqu'un qui n'a pas ce que j'appelle de stabilité politique. Voilà. C'est un opportuniste qui cherche toujours l'intérêt. Il a créé le journal Mutation avec Protea Yangma, l'assureur. Il a vu que ça ne marchait pas. Bof, il est parti. Est-ce que vous savez que Maurice Kamto a financé des campagnes du RDPC de sa propre poche? Mettez des cœurs. Vous voyez, dès que j'aborde le problème Bamileke, le direct est menacé. Le direct est menacé. Voilà, le direct est menacé. Mettez des cœurs parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Donc, c'est un opportuniste. Il a été dans le RDPC, le SIF. Il va là où le vent souffle, là où le vent est favorable. Donc, le problème des Bamileke vient toujours des Baham. Je vous avais parlé de ça. Entre deux frères, Kamdem Niyim et Tegia. Ce problème se transpose aujourd'hui entre... Est-ce que vous savez que Konchu Komeni est Baham? Il a été le professeur de Maurice Kamto. Et la guerre donc qui se joue entre Kamto et Konchu Komeni a toujours été là. Toutes les guerres chez les Bamileke sont parties à Baham. L'esprit Baham. Entre Kamdem Niyim et Tegia, je vais revenir dessus. Et maintenant, Konchu Komeni et Maurice Kamto, deux Baham. Konchu Komeni qui est du côté de la République et Maurice Kamto qui est du côté des mauvais. Il y a toujours eu ce conflit de leadership à Baham qui a toujours provoqué la haine chez nos frères Bamileke. Vous comprenez, non? Et les collectes de fonds que vous les voyez faire aujourd'hui là, ils les ont faites avec Moumié et Wandje. Moumié et Wandje ont sillonné le monde pour collecter l'argent afin de financer le maquis. C'est la même chose que Maurice Kamto. Vous avez vu, ils ont lancé une collecte de fonds là. Que oui, les fonds pour le Covid, non. Moumié et Wandje ont sillonné le monde. Les mêmes choses qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ils les ont faites, allant à gauche et à droite, collectant l'argent pour financer la guerre au Cameroun. Et quand je vais le dire, il y aura des nervis, des fachos qui vont dire non, non, non. C'est pour ça que vous avez vu, à un moment, Moumié a été assassiné. C'était un nationaliste. Il collectait l'argent pour aller semer la guerre au Cameroun.
comme les Kamois, les Niat, les Max Seigneur d'Ivoire, les Sandy de Boston le font aujourd'hui. On vous a parlé de leur fonds qui a 300 000 €. Oui. Les mêmes fonds ont été collectés à une certaine époque par Moumié et Wandje pour faire la guerre au Cameroun. Comme ils le font aujourd'hui, l'histoire se répète. Vous comprenez? Les responsables de tous les troubles au Cameroun, ce sont les extrémistes Bamileke. Et quand je le dis, ce n'est pas parce que je suis tribaliste. C'est la vérité. Les responsables de tous les troubles du Cameroun depuis 1956, ce sont les extrémistes Bamileke. Comme vous le voyez aujourd'hui avec Kamto. Et je vais vous le démontrer par des faits historiques. Parti de Baham, ils n'ont jamais été d'accord. Toutes les guerres, tout le désordre est toujours parti de nos compatriotes Bamileke. Depuis 1956, ils n'ont jamais voulu la paix et la tranquillité au Cameroun. Toute la déstabilisation du Cameroun, tous les troubles du Cameroun partent des extrémistes Bamileke. Et s'il coupe le direct, je vais le relancer. Et je vais appuyer ce que je vous dis là. Comme vous avez vu Ndormo, comme vous avez vu Moumié et Wandje collectant l'argent pour qu'on tue les Camerounais. C'est ça qu'ils font aujourd'hui avec des énergumènes comme Sandy de Boston et autres. Sous le couvert de la lutte contre le Covid, ils collectent l'argent pour massacrer les Camerounais. Moumié l'a fait. Wandje l'a fait. Et ces deux-là, les massacres sont partis d'eux en 1956. L'appel de Kumba. Je vais vous expliquer. Hein? L'appel de Kumba lancé par Moumié et Wandje, réfugiés à Kumba, dans ce Cameroun anglophone, ou sous occupation britannique. Il lance l'appel de Kumba qui va générer les émeutes de mai 1957. Moumié et Wandje Ernest. Donc, il y a eu une élection au Cameroun le 23 décembre 1956 qui devait conduire à la mise sur pied d'une assemblée législative et du premier gouvernement camerounais. Ils ont lancé un mot d'ordre depuis Kumba, Moumié et Wandje, comme Kamto le fait aujourd'hui. Ils ont lancé un mot d'ordre. J'ai déjà dit la vérité. Ils ont lancé un mot d'ordre en mai. Ce mot d'ordre est responsable des émeutes de mai 1955 depuis leur exil à Kumba. Ils ont fui le Cameroun francophone. Ils sont installés là-bas pour s'aimer la haine, le désordre, le trouble. Donc, une élection devait avoir lieu le 23 décembre 1956 pour mettre sur pied une assemblée législative et le premier gouvernement camerounais. Il lance donc le mot d'ordre depuis Kumba et le mot d'ordre consiste à saccager les bureaux de vote, à agresser et à assassiner. Ils vont donc assassiner le docteur Delangue et Mpuma entre le 18 et le 19 décembre 1956, avant l'élection de décembre 1956. Le dimanche 23 décembre 1956, à la suite du mot d'ordre lancé par Moumié et Wandje depuis Kumba, ils saccagent les bureaux de vote dans la Sanaga maritime, où l'oncle Oumiobe ne dit rien. Ils créent le désordre. On tue le docteur Delangue et Mpuma. Comme vous voyez aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que le désordre du Cameroun est toujours parti des extrémistes Bamileke, depuis l'extrémiste Moumié et Wandje, jusqu'à l'extrémiste Maurice Kamto aujourd'hui, là, en passant par Kamdem Niyim. Je vais vous expliquer le problème Baham. Ça part toujours de Baham. Je sais qu'après ça, le direct, il sera coupé, parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Vous, les 400 qui êtes là, voilà l'histoire du Cameroun. Je vous ai expliqué ça. Donc, le 23 décembre, ils font tout pour empêcher le scrutin, comme Maurice Kamto a voulu empêcher avec les talibans. Qui ont zéro élection, zéro. Moumié l'a fait avec Wandje pour empêcher l'élection du 23 décembre 1956. Ils ont saccagé des bureaux de vote, massacré et tué des gens. Ah, ils ont trahi Oumiobe parce que Oumiobe n'est impliqué dans aucune violence. Oumiobe a juste eu la faiblesse de ne rien dire, de ne pas condamner. Et qui ne dit mot consent. Oumiobe a laissé faire. Ce n'était pas l'idéologie de Oumiobe. Et ils étaient des extrémistes. Vous voyez un peu comme Maurice Kamto avec des bêtis, des consorts. Voilà. Mais ces bêtis s'alignent. Et les nordistes qui sont avec Maurice Kamto, comme les Mota, ils sont en prison. Maurice Kamto est radical. Il a l'esprit Baham.
l'esprit Baham, l'esprit des extrémistes Bamileke depuis 1956 avec Wandje, le mot d'ordre de Kumba, pour boycotter les élections du 23 décembre 1956. Il tue des gens, il saccage des bureaux de vote, il prône la violence, la haine, il collecte des fonds pour lancer la guerre, comme ils le font aujourd'hui. Donc, les Français, donc énervés, vont intervenir. Regardez bien, le lendemain, le 24 décembre 1956, entrée en action de l'armée française. C'est la conséquence du saccage des bureaux de vote par les extrémistes Bamileke suite à l'appel de Kumba lancé par Wandje et Moumié. Ils assassinent le ministre des Langues et docteur Claude Mpouma, dont le fils a été ministre. L'armée française intervient donc dans la Sanaga maritime parce que c'est là-bas qu'ils ont saccagé des bureaux de vote. Entre-temps, Wandje et Moumié sont à Kumba. Ils sont cachés là-bas. Mais les Bassa payent le lourd tribut. Ils vont se cacher à Kumba. Ils lancent un mot d'ordre. Des extrémistes Bamileke viennent saccager des bureaux de vote dans la Sanaga maritime. Oumiobe se tait et ne dit rien. Et c'est ça qui a coûté la vie à Oumiobe. À cause de Wandje et de Moumié. Alors que Oumiobe n'était pas d'accord. Mais il a laissé faire. Il a laissé faire. Ils sont à Kumba. Dans le Cameroun anglophone, ils lancent des mots d'ordre. Comme ils le font toujours aujourd'hui. Ils lancent des mots d'ordre, ils sont à l'abri. Ils partent saccager les bureaux de vote dans la Sanaga maritime. Ils tuent 2 Bassa, de Langue et Mpouma. Ils les tuent. Après, ils sont cachés chez eux à Kumba. La France, donc énervée le lendemain, intervient et massacre les Bassa, dont Oumiobe. Vous voyez? En 1957, les Anglais excédés vont chasser l'UPC de Kumba, donc Moumié et Wandje. Ils les chassent. Ils leur disent, nous ne voulons pas de vous ici. Allez, vous êtes des terroristes, mais nous n'allons pas vous livrer au Cameroun francophone. C'est comme ça donc que Moumié et Wandje quittent Kumba et vont au Soudan, puis en Égypte. Soudan, Égypte. Les Anglais leur disent qu'on ne veut plus de vous ici, vous êtes des terroristes. Même les leaders anglophones n'ont pas accepté Moumié et Wandje. Je peux vous donner les noms. John Gufon a été contre eux. Chief Ndele